Eh bien, messieurs, dames, je vous demande de les accueillir comme il se doit, s'il vous plaît. EMILIE DE RAVIN et Emma Caulfield. Applaudissements, allez-y! Vous pouvez faire beaucoup mieux, let's go, allez! Je vous le disais il y a quelques instants, elles vont répondre à vos questions, n'ayez aucune honte, aucune gêne, elles sont très gentilles, réellement. Elles seront un plaisir de répondre à toutes vos questions. OK? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on peut commencer à faire cette conférence? Oui? Ah, je vois. Est-ce que tu es prête? Je sens que tu es prête, je le vois dans tes yeux. Oh mon Dieu! Est-ce qu'on peut faire, s'il vous plaît, un tonnerre d'encouragement et un tonnerre d'applaudissements aussi pour ma traductrice préférée qui est ici? Vraiment. Alors, c'est moi qui vais passer dans le public pour vos questions. On peut commencer, on peut lancer les hostilités. TGS, vous êtes là? C'est nul. Mais on va le faire quand même. Allez, let's go. Qui a une première question? Levez la main. Ah, voilà, c'est bien. Attends, excuse-moi, je vais être obligé de passer. Comment tu t'appelles? Sarah. Sarah, comment ça va, Sarah? Ça va. Sarah, question pour une de nos invités. Alors, n'hésite pas. C'est pour EMILIE DE RAVIN. Je voulais savoir si elle était encore en contact avec les acteurs de Once Upon a Time. Ok, pour EMILIE, si elle était encore en contact avec les acteurs de Once Upon a Time. Très d'accord, très bonne question. Je vois qu'elles s'amusent entre elles. Très très bien. Ah, bonjour. 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 Oui, vos micros fonctionnent. Normalement, c'est bon. Allez-y. No. Oh, si. Oh, hello. Hello. Ah, si. Bonjour. Bonjour. Applaudissements pour EMILIE, s'il vous plaît. Alors, c'est Sarah. Ah, bonjour. Thank you for your question. I am still in touch with someone. I'm touching her right now. No, Love you. very bad It's joke. not on. I'm very lucky. We had a group of lovely cast and crew on that show, and a lot of them have become good friends, or were friends beforehand also. So, yeah. Alors? Eh bien oui, ils sont amis, et ils étaient une grande équipe et il y en a beaucoup qui sont devenus proches. Très bien, merci. Merci, Sarah. Oh, EMILIE, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Ça te va, Sarah? Ouais? Alors, on continue. Ah, ça y est, là, ça se détend. Je vois que ça se détend. Alors, toi, je sais que tu es fan de Buffy. Absolument. Attention. Donc, ça va être pour Emma, je pense. Alors, comment tu t'appelles? Dylan. Dylan, ta question, s'il te plaît. Alors, je voudrais savoir quel est l'épisode qu'elle a préféré tourner. Ok, pour Emma Caulfield, quel est l'épisode qu'elle a préféré tourner dans Buffy contre les vampires? What was your favorite Buffy episode to shoot? Right. To shoot. Probably the musical, I'm going to say. To actually shoot, that one stands out. There were two that I was able to sort of sing and dance in. And both of those were really, really fun. To watch, different answer, I think. But to shoot, definitely. And I can't sing it, I'm sorry. Don't worry. Et les plus sympas à tourner, c'est les épisodes où elle pouvait chanter et danser, donc l'épisode musical. Par contre, c'est pas ses préférés à regarder. D'accord, ok. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Emma Caulfield. Alors, Sailor Moon, c'est pour toi. Alors, ta question. Pour EMILIE DE RAVIN, je voulais savoir, est-ce que sur le Donald Once Upon a Time. voilà, est-ce qu'elle a eu déjà un couple avec quelqu'un du tournage? Oh, mais c'est un petit peu personnel ce que tu es en train de demander quand même. C'est un petit peu trop personnel quand même ça. Je pense qu'on ne pourra pas lui poser ces questions. Est-ce que tu as une deuxième question, s'il te plaît? Quel est son épisode préféré à tourner dans la série? Ah, voilà. Alors, quel est son épisode préféré aussi pareil dans Once Upon a Time? I dated everyone on the show at least twice.
I think we only went out 3 times, 4 maybe, but most, yeah, But we I all was just on dated the down low. everyone constantly. Eh bien, trop gentil, cet EMILIE de Ravin. Alors, la question, c'était quel était l'épisode qu'elle a préféré tourner aussi? Ça semble sensiblement la même question que pour Emma tout à l'heure. Quel était l'épisode qu'elle a préféré? Je sens qu'on va bien s'amuser. Okay. For the second question, not the musical episode, because I wrote myself out of that, because you'll thank me, I do not sing. I could probably learn, but they gave me like 4 days and like 5 songs. I'm like, Favorite episode, probably still the first episode I ever did, Skin Deep, because I think you learned the most about Belle and Rumpel together in that story, and it's I don't know, I like the way the story evolves. It had a nice arc to it. Eh bien, sa réponse, c'est pas l'épisode musical, parce elle dit que vous allez la remercier de ne pas être dedans. Mais c'était le tout premier épisode où elle apparaît et où on rencontre Belle, parce que c'est là où on comprend le plus de son histoire et ça commence une belle évolution de son personnage. Ok, ça te va? Applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Émilie. Alors, ça y est, voilà, on continue avec les petites. Je suis désolé, hein. Je m'excuse, je prends un peu de place. Comment tu t'appelles, mon copain? Nicolas. Nicolas, ta question alors. Alors moi, c'est pour Emma. J'aimerais savoir, dans Buffy contre les vampires, si elle a préféré jouer Anya en tant qu'humaine ou en tant que démon vengeur. Ok. First, I'm kind of impressed that I understood most of that question. I don't know how. So, très bien for me. And now I just forgot what you asked me. Straight up, I'm so jet lagged. Did I prefer? Normal Anya, not the makeup. Boo, boo. No fun. No bueno. That's Spanish again. Yeah, whatever. Très bien. Elle préfère quand il n'y a pas tout le maquillage de démon, donc elle préfère en mode normal. Ok, alors, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Tac, je reviens vers toi. Je vais faire le tour. Hein. Levez la main, ceux qui ont... Tu as une question? J'arrive après. Je suis désolé, elle est plus proche. Pour mon petit cœur. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Caroline. Caroline, ça va, Caroline? Est-ce que tu passes un bon TGS? Ouais, super. Merci, Caroline. Et en plus quoi? J'ai pu te rencontrer, c'est pas grave. Merci. Merci beaucoup. Caroline, ta question alors. C'est pour les 2 actrices actuellement. Je voulais savoir si quand elles ont des cascades ou des trucs assez spécifiques, est-ce qu'elles ont des coachs spéciaux ou est-ce que c'est... Oui, juste des doublures ou des coachs spéciaux pour les cascades et autres, effectivement, sur les différentes séries. D'accord. That's a good question. I think it depends, for me at least, it depends on what the stunt is. Like if it's something that's relatively easy that you can do, I like to do it myself. But if it's something that you may not be at work tomorrow if you try this, then you have the stunt. Or things that you just can't do. And again, it depends on the production. It depends how much money they have to do good stunts. It's not cheap because you have to be very safe. And good stunt people are not cheap either. So, yeah. Ça dépend de la cascade en fait. Donc si c'est une cascade entre guillemets facile, elle aime bien les faire elle-même quand elle peut, quand on la laisse faire. Mais des fois, si c'est quelque chose de trop dangereux, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à sa place. Et ça dépend beaucoup de la série et de combien d'argent ils ont, parce que c'est aussi cher de faire des cascades. The question was about stunts, and
if they do it themselves or if they get coaches. Hi, sorry. We're talking about mosquito bites. Sorry. So many. There's so many. I did I've had different shows with stunts, and I've done most of them actually. Yeah, I've done most of them. If it's something that's like, you know, I think there was one time on Buffy that they had to throw me into a glass table or a table and have it break. That was obviously, they're like, no, you're not even going to try to do that. I was like, I don't want to try, so good on you. But I did everything else. I love doing stunts. I love doing as much as I can. It's fun. I mean, I'm older now, so I'll probably like break every bone if I try to do it now. Like, I'll pass. Eh bien, elle adore faire les cascades et elle a fait la plupart de ses cascades elle-même, sauf par exemple dans Buffy, quand on devait la jeter sur une table en verre. Elle a dit ouais, non, ça c'est non. Ok, très bien. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Emma et Émilie. Alors, tu avais une question, c'est ça? Et tu en as une aussi? Alors, je vais venir d'abord. Vous avez 3? Très bien. Bon, je m'assois, ça ne vous dérange pas? Alors, comment tu t'appelles? Yana. Yana, ta question. À part du coup les personnages qu'elles ont joués dans Once Upon a Time, quel est le personnage de conte de fées en fait qu'elles auraient bien voulu jouer ou être en fait, et pourquoi? Apart from your own, is there any other fairy tale character that you would have liked to play and why? Ça va. On Once Upon a Time or everywhere, like Everywhere. any. Well, on Once Upon a Time, Cruella, because she's so evil, and I mean, I would not. Victoria was so good, and she was perfect for it, and ironically, like the most lovely, funny woman, but just there's nothing redeeming about her. There's not like, oh, but there's this part that's good. It's just all evil, and I don't know, it's fun. Bien, elle aurait aimé jouer Cruella, comme vous l'avez entendu, même si elle adore l'actrice qui l'a fait, tout simplement parce qu'il n'y a rien de bien en elle. Elle est complètement méchante, il n'y a aucune excuse derrière. Ok, et pour Emma alors? I liked playing the Blind Witch, even though she wasn't a fairy tale. Well, yeah, she was, I guess. Of course she was. She was Hansel and Gretel. What am I doing? Wow. I really just need to go back to sleep. I'm so embarrassed right now. It's like not even a cartoon, whatever. That didn't even make any sense. What am I trying to say? Nothing. I'm trying to say nothing. I like my character. That's what I'm trying to say. Elle ne change pas. Très bien. Alors. Je vais à la plage. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, tu avais une question. Pour Emma, j'aurais voulu savoir, il y a pas mal de fans qui ont été déçus de la façon dont est morte Anya à la fin de la saison 7. J'aurais voulu savoir ce qu'elle ressentait, comment elle avait vécu la mort de son personnage. Bonne question, ça. Comment elle avait vécu la mort de son personnage à la fin de la saison 7, c'est ça? So a lot of people were disappointed about your character's death in Buffy, and what was it like for you to this moment? I asked to die, so it was pretty good. Like, you know, I'm glad they gave her like a hero's death. I didn't know how I was going to die. I mean, also weird that it was just kind of like, don't step over her body. Like, it was kind of like, oh yeah, she died. Oh, sad. And then, like, I'm like, dude, really? That's all I get? It's like, Anya would have been really bothered by that and had a lot to say. I'm just like, oh, the network really doesn't like me. Must be, or Joss, both. Elle
elle était un peu déçue dans le sens qu'elle pensait que son personnage, que Anya, aurait eu beaucoup de choses à dire sur cette fin, qu'elle n'aurait pas forcément appréciée, mais elle a bien aimé qu'elle ait pu mourir en héroïne, que ce soit héroïque. Ok. Merci beaucoup. Thank you. Tu avais une question, c'est ça? Ok, comment tu t'appelles? Maëva. Alors Maëva, ta question. J'aimerais savoir, pour les deux, si elles ont une certaine liberté pour jouer leur personnage. Bonne question. Alors, ça dépend quel personnage. Tu parles pour Emma, d'accord, pour tous les personnages qu'elles aient pu interpréter dans les différentes séries, que ce soit dans Lost, ou Once Upon a Time ou autre, est-ce qu'elles ont un peu de liberté justement sur le script, sur l'interprétation de leur personnage? How much freedom do you have when playing these characters? You know, about maybe where they go, what they say. None. Yeah, zero. Yeah, no. On Buffy, no. There was no freedom whatsoever. I mean, in terms of like the writing or whatever, like you always said exactly what was there. I mean, that character was just supposed to be like one episode, so there was no like book for me. There's no Bible. There was no. So, I mean, I don't say this in like any kind of. I don't mean like in a conceited way, but like I very much made her. You know, they went off what I did and started, you know, pulling apart, and I would deliver things a certain way, and then, you know, they start having fun by making her, you know, like, okay, she'll be funny. Just give her a ton of funny things to say and be weird, and she'll be weird and funny. Other jobs I've had more freedom to like kind of, you know, work things around in terms of what's actually the text, but no. Yeah, wow, that was loud. Bien sûr, Buffy, il n'y avait pas beaucoup de liberté, c'était très strict au niveau qu'il fallait coller au script, mais par contre, comme c'est un personnage qui était au départ censé être là qu'un seul épisode, elle a quand même pu créer un peu le personnage, donc ils se sont un peu basés sur ce qu'elle avait fait pour la faire évoluer. Donc il n'y avait pas beaucoup de liberté au jour le jour, mais elle a un peu créé sa personnalité derrière. Ok. I like to change my lines a lot. Excuse me. I didn't do it. For Once Upon a Time, it depends on the job. For Once Upon a Time, I don't know if they just put up with me doing it. You know, you've got a script supervisor on every job, who their job is literally to make sure you're saying the correct words, that your director's doing the right thing, you know, that the script is being followed and that the screen directions are being followed. But within that, depending on the people you're working with, you've got, like I did at least, have, you know, I'd change little bits around. I'd let them know and just say, hey, this makes more sense to me, or this feels more natural to say, or I think that Belle would maybe not say that, or she'd say this. And we were lucky to have the writers on set quite a lot too, which was great because, as it should be, but on Lost, because we were in Hawaii, they did not pay to fly our writers out, which was very cheap, unfortunately, because it's so, you know, they've put so much work into writing these scripts, and then you can't ask them questions, and, you know, that's frustrating. So it was nice to have a job where we were able to, you know, interact. Not all the time, but at least a lot of the time. And good question, thank you. Eh bien, elle aime bien changer son script. Et c'est vrai que sur Once Upon a Time, des fois, elle faisait un peu des suggestions sur ce qu'elle pensait que Belle dirait. Et ils avaient de la chance parce qu'ils avaient les scénaristes qui étaient avec eux sur le tournage. Donc, des fois, ils pouvaient aussi faire ces changements-là. Alors que sur Lost, comme ils étaient à Hawaï, eh ben, ils pouvaient pas avoir, ils n'ont pas payé pour envoyer les scénaristes là-bas, ce qui est un peu dommage parce que ça aide beaucoup les acteurs de pouvoir leur parler de ce qu'ils ont écrit et leur poser des questions. Alors justement, moi, je voulais savoir, c'est moi. Où est-il? Pour Émilie, est-ce qu'elle s'était vraiment beaucoup inspirée du personnage de Belle, du dessin animé de Disney, ou pas? Ou pas trop? Est-ce qu'elle a mis sa petite touche à elle?
Another good question. I had never seen the movie. I don't know. Not because I wasn't allowed to, but when I was growing up, I'd seen Aladdin because that came out when I was a kid. But I didn't really have any desire. I liked watching like Bewitched and I Love Lucy and I Dream of Jeannie and Mary Poppins, like real life things I was much more into. So I didn't put any of it. And I mean, Adam and Eddie, I don't think they knew that I hadn't seen it, but they also said to me, this was going to be one episode as well. And they just, said to me, we want you to do what you want and bring her to life how you want to. Like, we don't want you to emulate the original, well, not even really the original, but the Disney animation character at all. So I originally was like, I should watch the movie, but when they said that, I was like, I definitely won't watch it so that I don't try and, it's in the back of your head. I've seen it many times since because I have a 6-year-old girl who is all about princesses and all that. So, but yeah, that was a very long answer. Sorry. The question was about taking inspiration from the Disney version. Et donc, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle l'avait pas vu, en fait. Donc, elle n'a pas pu s'en inspirer. Parce que quand elle était petite, elle aimait regarder plutôt des choses avec des acteurs plutôt que des dessins animés. Donc, elle l'avait pas vu. Et elle n'est pas sûre si, quand ils l'ont engagée, ils le savaient, mais ils lui ont dit que de toute façon, ils voulaient qu'elle fasse sa propre version et son propre truc. Donc, au départ, elle se disait, je vais devoir le regarder maintenant que j'ai eu ce rôle. Et puis, quand ils lui ont dit ça, elle s'est dit, c'est bon. Bien sûr, maintenant, elle l'a vu plein de fois, puisqu'elle a une petite fille qui adore les princesses. Ok, très bien. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Émilie et Emma. Alors, question. Est-ce qu'il y a des questions en haut, peut-être, avant que je descende? Où ça? Je t'avais vu, d'accord. Ça va? Comment tu t'appelles? Suzanne. Suzanne, ta question, alors, Suzanne. Est-ce que certaines fois, quand elles devaient jouer quelque chose, par exemple le script ou une scène, elles ont été obligées de le faire, mais elles ne voulaient pas? Tu veux dire par là que est-ce qu'elles ont eu à un moment la possibilité de pouvoir changer le script, c'est-à-dire ne pas tourner une scène ou autre, ne pas vouloir tourner une scène? Je sais pas. Est-ce que c'est la même question que quand est-ce qu'elles ont changé le script ou Non, c'est pas la même question. Là, c'est plutôt est-ce qu'un jour, en fait, pour synthétiser ça, c'est est-ce qu'un jour elles ont refusé de tourner une scène parce que ça ne leur plaisait pas ou parce qu'elles pensaient peut-être que leur personnage ne ferait pas ça ou autre. Et est-ce que c'est faisable surtout parce que j'ai pas l'impression, au vu des réponses de nos invités, que ça soit vraiment faisable sur les différentes séries sur lesquelles elles ont joué. Did you ever refuse to shoot something because you couldn't or you wouldn't that was in the script? Or is that even possible? Refuse, like... No. No. Maybe a conversation of like, can I change something a bit, but not... No. C'est un non. Et pour Emma non plus, c'est non, elle n'a jamais refusé quoi que ce soit. Ça te va? Ok, très bien. Ah, tu avais une question aussi? Tu es beaucoup trop proche. Comment tu t'appelles? Alex. Alex, alors ta question. Est-ce que c'est facile tous les jours d'être souvent, quand on sort, de devoir se cacher des autres pour pas qu'on ait une foule pour pouvoir manger, ainsi de suite, dans des restos ou des trucs comme ça, sans être harcelé? C'est facile d'être célèbre? Sa question, c'est surtout comment. Alors, voilà, moi, je vais mieux l'énoncer. Je fais comment elles vivent leur célébrité au quotidien. Est-ce qu'on les reconnaît souvent? Est-ce qu'elles sont contentes que les fans, justement, les approchent, leur demandent des dédicaces ou autres, ou elles préfèrent un petit peu, quand même un petit espace entre eux, se dire bon, voilà, c'est cool, j'adore ma communauté, mais on a une vie privée quand même. C'est une grande question. Basically, is it tough? How do you live your fame? Is it tough to get recognized if you're just, outside trying to live your private life? I mean, it depends what you're doing. I mean, look, that's a very big question because it depends on
the way it's handled. Do you know what I mean? Like, if you're going to be someone who's people know your face, like an actor or a famous athlete or someone that's part of the job. Like, you can't expect to be, oh, I want to do really well and be on TV or be a famous basketball player, but no one should ever come talk to me. Like, it's like, I don't know. That's what I think. I think it's just, if it's respectfully, people come up to you and it's respectful and it's not people trying to, sneakily take pictures of you or trying to, the whole paparazzi thing. That's a very different thing to fans coming up and saying, like, I love your work. I mean, that's why we do it, at least part of it. It's fulfillment for us, but it's entertaining you guys. So to hear that, I think, is lovely. It's just, if you're a nice human and you respect someone, I think it's fine. But, it's a long question because or a long answer. I'm rambling now. Do you want to take her before I... C'est une grosse question, mais en gros, elle estime que quand on fait un travail où les gens vont nous reconnaître, que ce soit un acteur ou un sportif, ça fait partie du boulot. On peut pas vouloir le succès et ensuite dire ah bah non, personne doit me reconnaître, c'est pas vraiment possible. Donc elle le comprend. Et elle dit que quand c'est fait de façon respectueuse, que quelqu'un vient les voir gentiment en disant « j'aime beaucoup votre travail », c'est toujours agréable parce que c'est pour ça qu'ils le font, pour que les gens apprécient leur série et qu'ils passent un bon moment à regarder leur show. Après, quand on commence à parler des paparazzi ou des gens qui les harcèlent, c'est une question complètement différente. Très bien. Well, I seem to get recognized at the worst times, like when I look the worst, when I'm having like a bad day, like something, it's like, it's without fail. I'm like, why did I come to the grocery store with my hair like this? Or like, why didn't I just make a little bit of an effort? No one's gonna buy at Sprouts. Like, I'll be fine. Like, whatever. And then it's like, oh, I loved you on the... And I'm like, can I take a picture? I'm like, oh, God. Can you put a filter on it? Like 3 filters, please? Oh, Jesus. And yeah, but still, it's part of like what you do. People in LA don't really care too much. There's so many famous people in LA. It's that town. I mean, you still get, recognized or whatever, but it's not like if you were in the middle of nowhere where someone just would not expect to see somebody on TV or film roll up. And I definitely... I don't think it's cool when people like stalk you at the airport and like have stacks of photos or something, because they're not fans, they're just people who just want to get you, and like it's weird. I feel like embarrassed. I'm like, stop, like leave me alone. Let me get in the car. You're embarrassing me. Like, I don't want to be, does that make sense? But other than that, it's all good. Ouais, ça fait aussi partie du boulot, mais par contre, son problème, c'est qu'elle, on la reconnaît toujours au pire moment. Quand elle passe une mauvaise journée, quand elle n'a pas fait d'efforts sur son apparence, et elle se dit pourquoi est-ce que je suis venue au supermarché avec mes cheveux comme ça, habillée comme ça, les gens, ils veulent une photo, elle leur dit vous pouvez mettre un filtre dessus ou... Et donc voilà, mais bon. À Los Angeles, ce qu'elle explique, c'est qu'il y a tellement de personnes connues qui travaillent dans ce milieu que les gens s'en fichent, en fait. Ils ont tellement l'habitude de croiser des gens tout le temps qui sont dans les films et les séries qu'on les dérange pas trop. Par contre, ce qu'elle aime pas, c'est quand les gens viennent à l'aéroport avec des piles de photos à signer, parce qu'elle sait très bien que c'est pour vendre et c'est pas un bon moment. Ok. Applaudissements, s'il vous plaît. Moi, je voulais juste une question pour nos deux invités. Je voulais savoir si, avec quel acteur ou actrice elles auraient aimé jouer. Et si elles avaient un réalisateur qu'elles aiment beaucoup au cinéma, qui elles auraient aimé justement jouer dans leur film. Quoi. Et ensuite, je vais passer, c'est à toi. Is there like a dream actor or director that you would like to work with?
Question difficile. No, I mean, the problem with any of my dream actors is that I wouldn't be able to work with them. Do you know what I mean? I wouldn't be able to do it. Just be like, I can't work with you. But you'd just be like... Yeah, I'd just be too in awe of them, or like, I don't deserve to be in your space. Like, what you do and what I do are two very different things. You know, I would feel completely inferior. I wouldn't. I mean, no. I'm pretty sure I would pass out if I met Meryl Streep. I would just pass out, like right there, throw up, and then pass out. She's so good. Have you met her? No. Oh, but she's so good. She's so good. You would be fine. You would work with her. Yes, no you way. would. You would. No, I mean, if I got to just be like ridiculous, like if I was playing somebody ridiculous and could be really funny and weird, I could. I mean, I'm confident enough with that specific skill set that I'd be like, yeah, I got this. I can be funny. I'm pooping myself because you're Meryl Streep, but like, I'm gonna do it. But I say that. I'm like, no. I had an opportunity to meet her. I was visiting my friend Tony, Anthony Stewart had, who was shooting the Iron Lady with Meryl Streep in London, and I was in London that weekend for fun, weirdly, because I never am, and he was like, come to set, meet me, and then we'll go out. And I watched her. I was watching them like do a scene, and I was just like, it was so surreal. And then he was like, you know, come meet her. I'm like, no way. He's like, she's so nice. She's the loveliest human being. Just come. I'm like, I can't meet her. I just stood back like an absolute alien, and that was the closest I got to her. And so. Anyway, we'll just make the whole con about my love for Meryl Streep. I think every actor's love for Meryl Streep. Yeah. Eh bien, sa fangirl sur Meryl Streep ici, et elle dit que de toute façon, c'est pas vraiment un rêve dans le sens où elle pense qu'elle n'arriverait pas à travailler avec elle. Elle pense que si elle la voyait, elle vomirait et ensuite elle s'évanouirait. Et elle explique que quand Meryl Streep tournait le film sur Margaret Thatcher à Londres avec Anthony Stewart Head, donc qui est Giles dans Buffy, elle était à Londres à ce moment-là, il l'a invitée sur le tournage, donc elle est allée le voir et elle a vu Meryl Streep de loin et il lui a invité à venir la rencontrer et elle a dit non, elle avait trop peur. D'accord. Ok. Et pour Émilie alors, la même question. Je suis là. Regarde. Pour la même question, pour Émilie. Oui. Me. Well, I mean, Hitchcock could have been a dream. That's a bit Oui. late on that one. C'est un peu tard, oui. No, we're just talking about. I just watched another one of his films, Paul Thomas Anderson. I love Wes Anderson as well. I also like the name Anderson, apparently. I mean, Scorsese, because why not? You know, might as well. Are we on to directors now? Yeah. Or is just, Yeah. And Meryl Streep. So, Meryl Streep, she'd be my mom. And then we can have all three of those directors directing it. We can be sisters. Oh, that'd be This is coming out like 2024. This would be super fun to be your sister. As far as a director goes, I mean, Christopher Nolan was probably like at the top. Yes. Christopher Nolan. Who else do I really love right now? Just trying to think of I'm literally blanking on directors. And of course Tarantino, because Pulp Fiction's one of my all-times. I would love to meet Sigourney Weaver, actually, because Aliens is my all-time favorite movie, and I've seen it I don't know how many times, but I can quote pretty much the entire movie from start to finish. Embarrassingly so. It's like a hat trick. Yeah. Donc, elle a retrouvé l'inspiration et elle voudrait travailler en réalisateur avec Christopher Nolan et Tarantino. Et elle aimerait beaucoup rencontrer Sigourney Weaver, qui est dans Alien, c'est son film préféré. Et Émilie, elle a un plan de film pour 2024 où elle jouerait des sœurs et Meryl Streep serait leur mère. Et ce serait réalisé par Paul Thomas Anderson, Wes Anderson et Scorsese.
Ah oui, pas mal, oui, c'est... OK. Thank you. Alors, hello, what's your name? Eve. Eve? Okay. Hello, Eve. What is your question? My question is not a professional question, heads up. What was the last thing you did for the first time and really enjoyed? The last thing I did for the first time and enjoyed? The last thing I did Trick for question, the isn't first time. Wow. Oh. Oh. Lumière tamisée, c'est parti. Last thing I did for the first time. The last thing I did for the first time. Oh my God. Oui, c'est vrai, parce que depuis tout à l'heure, effectivement, oui. Pardon, madame. There's not many new things I've done recently. Mine was, for example, I bought an electric bike. Best thing ever. Oh, it's the first time cool. I see, I don't rode have one of electric those. I don't. No, I don't want to support him though. Last thing I did for the first time. I don't know. I walked around Toulouse. I've never done that before. I like that. There you go. It's pretty. And I honestly. What have you I done can't- recently for the first time? I mean, We're old, so most of the first time things have gone. I mean, I have a lot of first times with my daughter. Do you know? Like, I can't think of any of them right now, but I feel like they're all new, you know, because it's all a new experience. It's my one and only daughter, so everything is with her is a first. You know, seeing her experience something for the first time. That's a trip. Or like seeing my DNA come through her. Like, that's weird. I'm like, oh no, you got that trait. That's not cool. And then of course, you know, there are good ones. But yeah, usually I'm like, oh no, she's strong-willed like me. That's a good thing. Yeah, it's a good thing. It's hard for you, but it's a good thing. It's a good thing for her Yeah. in life. Yeah. But as her mom, like, that's a little bit tricky. She's definitely finding her voice right now. You know, has a lot of opinions. It's awesome. Alors la question c'était, quelle est la dernière chose, je vous explique pourquoi ça a mis du temps à réfléchir, quelle est la dernière chose que vous avez faite pour la première fois et qui vous a plu? Donc elles nous disent que vu leur âge, il y a plus grand chose qu'elles font pour la première fois. Mais Émilie, elle s'est baladée dans Toulouse et c'était la première fois et ça lui a beaucoup plu. Et Emma nous dit qu'il y a beaucoup de premières fois avec sa fille, où elle la voit en fait, voir des choses et comprendre des choses pour la première fois. Et que c'est super, même si elle a un peu trop sa personnalité un peu forte. Ok, très bien. Thank you. Sorry, my voice sounds like this because I've only just recently gotten it back. I wasn't able to speak for 5 days, so I still kind of sound like a crotchety old man. Ça ne s'entend pas. Fun. Yeah, I'm just going to walk around with this mic all day so I don't have to push my voice. At the autograph table. Yeah. Hello. Hello. Yes. Bonjour. Bonjour. Ok, bon alors, moi j'ai une question. Je voulais savoir, est-ce qu'elles connaissent un petit peu le cinéma français? On sait que les séries françaises s'importent beaucoup maintenant, grâce à Netflix ou autres. Est-ce qu'elles connaissent des séries françaises? Est-ce qu'elles en ont déjà vues? Et est-ce qu'elles connaissent le cinéma français alors? Do you know any French films or TV shows? Have you watched any things French? Does Emily in Paris count? Qui n'est It's pas like the une worst série française? answer. Like, no. Ok. I'm embarrassed to say that I have not. I do like some French rap. However, Really? I discovered French rap with MC Solar back in the day. Oh. Okay. And then somebody who's, I can't think of the name of it, Stromae. Yeah. Ah, Stromae. So I know some music, but I'm really bad with the shows and the films. I like the Norwegian ones though. I watch a lot of like shows and subtitles. I have no idea what's going on. You know, I do because I'm reading and like watching it. What was I just watching with full subtitles?
I don't know. Anyway, I'll think of it. It's good. Eh ben, elle regarde plutôt des trucs norvégiens. Ok. Mais par contre, elle connaît un peu de musique française. Ouais, on a Elle a parlé entendu. de MC Solar. MC Solar, j'hallucine quoi. Stromae, MC Solar quoi. Tu sais. Wow, deux extrêmes, d'accord. Est-ce que Émilie, elle connaît aussi des chanteurs français ou pas? Bah, comme Stromae ou autre. Daft Punk, je sais pas. No, I'm the same. I haven't recently too much. I also get frustrated, which I know is kind of lame. It is lame, but with subtitles because I need to watch the film for me at least twice because I'm not watching the actors. I'm not watching the cinematography. I'm reading, and then I get to see a little bit of it. So, I feel like I'm not able to respect their performances or the art direction or anything to do with the film as much as I would if I'm just immersed in it. Do you find that certain languages you have a longer period of time with the screen, with the image? Like something I was just watching recently. I mean, it was constant. It's too quick. It's so fast, and like there's. Whereas I think other like a lot of these sort of Norwegian like shows like out of Denmark or whatever. I can actually watch it. Like when they put the subtitles, I'm like, okay, there's not like a ton. Like I'm like, I get it, whatever. And then I'm just back on viewing, and I get into a fairly maybe it's just a slower paced. Maybe. Thing. Yeah, I mean, it's mainly crime shows. I just love a good foreign crime show. If there's a great French crime show, please recommend. I would love to find it, watch it. Like a really, like, I'm trying to think of something that was popular here, like not like CSI crime, which I do love CSI, but not like that, but more like The Killing, or, which I guess is serial was first Sweden, right? Swedish, yeah. Maybe? The Killing, yeah, Danish or something, and then they did it American, or shows out of Israel. That's what I'm watching. Tehran. I'm watching that, and that's a lot. Tehran, the second, anyway. But yeah, if you can come up with a great French crime show, a slow-paced, really cool, grisly one. I'd like that. There's an old, and it's still one of my favorite movies, and I can't remember. It's bugging me. I can't remember the name. It's the actors. There's Eva Green. There's Michael Pitt, and this other boy. And it's about. Do you know this film I'm talking about? It's French, and it's I don't know. It's a really nice little movie from about 15, 20 years ago. Anyway, look it up. No, it's really nice, and the director's really good, and they sort of end up having this relationship, the three of them together in Paris, in the 60s, I think. It's called The something. One of the only films that starts with The. Very rare. Yes, very rare. Elle essaye de se rappeler du titre d'un film français, mais elle n'a pas, qui était avec Eva Green, c'est ça? Avec Eva Green, oui. Est-ce que quelqu'un a le titre de ce film? Tu as le titre du film. Attention. C'est pour Émilie, hein, pour qu'elle le télécharge légalement, d'accord? Je suis un peu déçu, elles ne connaissent pas Joséphine Ange Gardien. Quand même, ça fait quand même partie des licences françaises, quoi. Alors, le nom du film. Le titre anglais, c'est The Dreamers et Les Innocents en français. The Rivers? The Dreamers. Excuse-moi, avec ton accent toulousain. Thank you. See, Dreamers. The Dreamers, yeah. Anyway, I like that film. It's a good one if you haven't seen it. Check it out. Voilà. The French title is Les Innocents. Les Innocents? Les Innocents. Les Innocents? C'est bien, Émilie, ça va, c'est pas mal. On peut l'applaudir. Do you remember the director's name? Le nom du réalisateur. Testing Google, là, let's go, là, allez. It's okay.
On va voir ça après, on va voir ça. Les innocents. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'il y a une autre... du coup, on n'a pas fini... T'as pas fini de traduire toutes les réponses, alors? C'était surtout de dire que les sous-titres, des fois, c'est un peu frustrant parce qu'il faut regarder le film 2 fois. Mais Emma vous demandait si vous aviez des recommandations de séries criminelles françaises qui étaient bien. Un peu comme The Killing, pas comme Les Experts. Ah non, pas comme Les Experts. Ah, mais HPI. C'est quoi, c'est la série en ce moment avec Fleuro, là, c'est ça, là? Non, c'est qui? C'est ça, oui. C'est la série qui passe sur TF1 en ce moment, là. Oui, en plus, c'est une série qui s'est extradée dans beaucoup d'autres pays, à ce qui paraît. En fait, elle a été traduite en espagnol, en italien, en allemand. Donc c'est une série qui marche très très fort en ce moment. Et je pense qu'à mon avis, il va y avoir beaucoup de remakes étrangers. De quoi? Captain Marlowe, qu'est-ce que c'est ça? Chez eux, ils ont Captain Marvel. Chez nous, on a Captain Marlowe. Je sais pas qui c'est. Non, est-ce que quelqu'un a une série policière bien connue, bien française, mais un truc, il n'y a pas Engrenage, tout ça. Il y a plein de séries sur Canal là. Comment? Ah, il y a Lupin avec Omar Sy sur Netflix. Lupin. What? Lupin? Lupin? It's on Netflix. It's a Yes. French show. Yes. Lupin. That's in French? Yeah. The whole thing's in French? Oh, wait. I didn't know that. I've seen. I thought it was an American show with like about a French guy. I didn't know that was actually okay. Tu avais le nom d'une autre série? Profilage. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de séries. Finalement, on va marquer tout ça. On va donner à Émilie et à Emma. You can see me on your list. Wow. Est-ce qu'il y a une autre question, si vous... Tu es trop loin. Tu es beaucoup trop près. Je viens vers toi. Comment t'appelles-tu? Stéphanie. Stéphanie, ta question. Pour Émilie, quelle était son interprétation à elle du dernier épisode de Lost, vu qu'il est un peu controversé? Est-ce qu'elle pense, comme certains, que tous les protagonistes sont décédés dès le début ou pas? Émilie, c'est très intéressant comme question. Personne n'a jamais compris le dernier épisode. Il y a des interprétations effectivement différentes, mais c'est une super bonne question. Qu'est-ce qu'elle comprend, elle, du dernier épisode? Qu'est-ce qu'elle pourrait nous expliquer? What's your interpretation of the end of Lost? Don't ask me that. That's not fair. Une autre question, vite. C'est pas juste de lui demander ça. It's so obvious. Oh, my interpretation. I thought you meant my opinion. Ouais. I mean, isn't it purgatory? Yeah. I mean, we all guessed season 1. We're like, it's purgatory, right? No. No. That's not true. We won't tell you. They're not in purgatory. They weren't in purgatory. Well, they were through. Oula, ça se transforme en débat. You're blowing my mind right now because I thought the end of Lost was that they had all done everything in real time. They arrived on the island, they went through everything, and then they died either on the island or they died when they got off the island, and then they had to come back. And you remember when they had to come back? So some died on the island, and then at the very end, everybody is dead. Yes. In the sort of purgatory, and they all have to realize that they're dead. They have to realize that they're together, like they meet up their souls again, and they go, "Oh, right," and then they can all go. Like the end is purgatory. Okay, I thought you meant like the whole show is no, but like purgatory. I'm like, I need to watch it again. The end. Oh, yeah, purgatory. Like the church bit, and that, yeah, and that. I don't. And look, everyone has a very different opinion on that. I don't know how they could have done anything really different. I liked that they did not wrap it up with a bow and say, here's all your answers to everything. I like that a lot of things were kept kind of up to your own, imagination, interpretation, or hang on, I need to go back and watch it again because, yeah. Like Lioness, right? I mean, he stayed behind because he wasn't ready to move forward. There's like, they were at like the train station waiting to go into the light. And they just didn't, I don't know that they were aware that they had died. That's what I thought. Not so much a purgatory, but like, they're like, hey, why are we lost still? Until they were able to like acknowledge each other and make peace and have their souls meet up, like at this station. I loved Lost. I can talk about Lost a lot. Alors, il y a du débat là. Ah oui, il y a du débat. Ouais. Donc, elle pense que c'est une allégorie du purgatoire et que donc ils sont morts et que peut-être qu'ils s'étaient pas rendu compte qu'ils étaient morts jusqu'à ce qu'ils se retrouvent tous et qu'ils l'acceptent
Quelque chose comme ça. Voilà. Emma adore Lost et elle est prête à débattre toute la journée. Ah, il n'y a pas de souci. Et toi, ton interprétation alors, c'était quoi? Un peu comme Émilie, justement. D'accord. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce dernier épisode, un peu comme la saison 8 de Game of Thrones. Donc du coup, les amis, quelle heure est-il? Il est l'heure de se quitter, il est déjà 13h, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Emma Caulfield et EMILIE DE RAVIN, qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous pour cette conférence d'1 heure. On peut les applaudir encore plus fort, allez! Thank you very much, Emma, Emily, thank you.